Bonjour les amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, on fait aller. Enfin, trêve de Salamec. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais changer un peu de format parce que j'ai parlé de nos observations OVNI. J'en ai eu pas mal, mais ça n'arrive pas tous les 15 jours. Donc forcément, on tombe en rate. Donc, moi j'avais bien envie de raconter, comme je dis la dernière fois, des histoires perso ou des petites histoires d'ovnis assez méconnues ou des histoires assez parfois un peu glauques, des histoires que certainement certains connaissent, hein, c'est sûr. Donc peut-être aujourd'hui je vais faire une ovni et une glauque, ou d'abord une glauque et une ovni. Parce que bon, c'est deux histoires assez courtes, mais assez sympathiques. Donc, les amis, est-ce qu'on commence, le glauque ou l'ovni? Ah, on va commencer l'autre. Parce que, réelle investigation. Donc, il était une fois en France, il n'était pas, ça s'est vraiment passé. Dans la campagne française, vous savez, les paysans, bon bah, ils ont leur terrain, mais ils regardent toujours un petit peu ce qui se passe sur le terrain du voisin, quoi. Et donc, un beau jour, un paysan rentre chez lui, ou je sais pas, voilà, il passe par une route, quoi. Et en regardant au terrain du voisin, mais il se dit, mais qu'est-ce qui nous a foutu, lui, là, je sais pas, on dirait, là, qui m'en aurait parlé, je sais pas, enfin, dans sa tête, j'imagine, on discute, c'était potes, hein, c'était pas en froid. Donc, je me dis, mais putain, on dirait, il a mis une énorme citerne, il a mis une citerne, alors que dans sa tête, il s'est dit, pourtant, on n'a pas besoin d'eau, puis on aurait parlé, je sais pas, tout le village saurait, quoi, il a commandé une citerne, un camion et tout. Donc ça l'intrigue, je ne sais pas pourquoi il a mis une citerne, je ne sais pas pourquoi, notre paysan, normal. Puis c'est pareil, bon, ça avance un peu, tac, il avance. Et ce qui s'est s'apparenté une citerne, c'était pas une citerne, c'était un ovni, on va dire à la Socorro ou à la Maurice Mas, peut-être plus grand, certainement plus grand, gros ovale comme ça. Et il est arrivé, il a avancé. Au début, il croit toujours cette citerne, qu'est-ce bordel, un bois, c'est ce bordel. Et puis au bout d'un moment, il n'a même pas, je crois, le temps de comprendre que c'était pas une citerne, que cette citerne, entre guillemets, s'est élevée dans le ciel et a disparu. Oui, il a disparu, ça je sais pas comment, mais le mec a été complètement choqué, quoi. Parce que déjà à la base, je dis, on a un petit village, si le père Paul, il voit une citerne, je le sors. On est potes et tout, je suis obligé, normalement je le sors. J'aurais entendu au bar, c'est pas possible. Bon, déjà dès le début il était intrigué, mais c'est fait, j'appelle ça les soucoupes volantes. Parce que j'ai pas trouvé d'autres mots, c'est. Tu vois un truc, c'est tellement énorme que tu te raccroches à des choses que tu connais. Donc, lui, il a dû se dire, donc, c'est tellement énorme, c'est une citerne, même si la citerne, c'est déjà pas mal énorme. Je sais pas au courant, il y a une citerne. Mais il y a peut-être moyen on me l'a peut-être fait à l'envers, il y a une citerne, mais déjà, c'est pas normal. Mais c'était pas une citerne, c'était une soucoupe volante. Et le mec, pourquoi il irait inventer ça? Il en a gagné, tout le monde se fait de la gueule de gens qui croient des ovnis, même de nos jours. Hein. Tu dis, t'as vu un ovni à tes potes, tout le monde rigole. Et le teste une fois,
une soirée, je prépare tout mon rêve. Donc, cette histoire assez méconnue, c'est en France, ça s'est passé, je ne sais plus exactement où. Elle n'est pas très connue. Et voilà, c'est l'histoire du mec. Bah, voilà, comme j'ai dit, c'est tout. Donc, soit j'arrête là, soit je. Ouais, non, on va arrêter là quand même. Parce que les histoires, elle n'est pas, moi je suis pas toute la journée sur à fouiller, je sais pas quoi. Je suis un vieux, on va dire. C'est avec mon expérience, mon petite expérience. Et on fait comme on peut, mais bah, j'espère que l'histoire vous aura plu. C'est pas une histoire. Mais ce mec, moi, je le crois. Ce mec, je le crois. Il y avait même des traces, je crois. C'est pareil, je sais plus. Je pourrais pas vous dire. En tout cas, ce mec, je le crois. Comme une petite anecdote, une fois, un jeune, hein, pas un vieux, un coursois, que j'ai vu dans un reportage. euh, il était là, on sentait la franchise dans son truc, parce que quand même l'ufologue est interrogé par un ufologue, il disait mais quelle était la couleur du truc. Et le mec, pour décrire la couleur, ou comme moi pour décrire la matière, je ne peux pas dire que c'est du métal, je ne peux pas dire que c'est blanc, pas blanc. C'est trop compliqué, il n'y a presque pas de mots. Alors il faut en mettre plusieurs, et encore, quand il faut les mettre opaque, nacré, avec des reflets, et encore, bon ben voilà, quoi, c'est pour essayer d'expliquer, c'est pas exactement ça. Donc voilà, ça c'est ce genre de témoignage, moi, qui me touche, parce qu'on sent la sincérité, c'est pas comme un certain David Rousseau qui vous raconte, ah oui, qui vous parle, comme s'il avait appris son texte, mais vraiment, sans aucune émotion. Donc ça ne manque pas d'émotion. Parce que quand tu as vu quelque chose, même un docteur, hein, il y a des gens qui ont été soumis, qui ont été voir, que le gouvernement leur a fait voir des docteurs, tout ça. Même le docteur, les psychiatres, psychologues, tout ça, hein, il disait, cette personne, il lui arrivait quelque chose, il a vu quelque chose, mais après, nous on est des docteurs, on ne peut pas dire c'est quoi. Tout simplement. Donc, à partir de là, 3 petits points. Voilà, bon, bah, pour la vidéo qui fait un petit peu peur, ce sera pour la prochaine fois. Allez, tchuss, tchuss, tchuss.